Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Les Jeux Olympiques de Paris qui s'ouvrent officiellement le 26 juillet tombent sur la saison des vacances estivales en Chine. Les Chinois sont-ils prêts à débourser une fortune pour assister à cet événement planétaire où les prix flambent pendant cette période? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour en parler, je suis avec Rocco. Merci beaucoup, Rochane. On va partager ces moments agréables avec nos fidèles auditeurs. Les JO de Paris approchent à grands pas. Cette édition captive particulièrement l'attention en Chine. Le public est impatient de découvrir la cérémonie d'ouverture inédite sur la scène, mais aussi les tenues des athlètes confectionnées par des marques de luxe prestigieuses. Écartons-nous un instant pour parler du numéro 1 de l'X français, LVMH, qui non seulement habille les athlètes, mais également plusieurs centaines de bénévoles chargés de remettre les médailles. Beaucoup les envient. Oui, c'est une occasion unique pour cette marque de se mettre en avant, sachant que d'ordinaire, aucune marque n'est autorisée à prendre la lumière en ces instants de remise des médailles. On sait que les Jeux Olympiques sont une opportunité de promotion inégalée pour ces marques. Un événement de cette ampleur attire assurément de nombreux visiteurs. Ctrip, une plateforme de réservation de voyages en ligne chinoise, indique que les réservations pour la France ont doublé par rapport à l'an dernier, avec une hausse de 53% pour des circuits touristiques avec chauffeur. Il y a aussi Airbnb qui confirme également une augmentation significative des réservations chinoises. Alors, selon le rapport de fin juin, la croissance du nombre de visiteurs en provenance de la région Asie-Pacifique est particulièrement notable, avec la Chine en tête, bien devant l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Et la ville de Vanves, qui se situe à proximité du site des compétitions de tennis de table, est l'une des destinations phares pour le voyageur chinois, juste derrière Paris et Nice. Oui, c'est logique parce qu'on aime regarder les matchs où l'on a plus de chances de gagner. Oui, comme le tennis de table par exemple. Et j'ai eu un aperçu des dépenses d'une touriste chinoise. Elle a calculé combien déjà dépensé pour les JO de Paris. Elle a d'abord déboursé 635 € pour les 3 finales de tennis de table. Et en ce qui concerne l'hébergement, pour économiser de l'argent, elle a trouvé quelqu'un pour partager la chambre, mais elle a quand même dû payer 165 € par nuit. Et au total, avec 5 nuits, un billet d'avion aller-retour et les frais de visa, elle a déjà engagé au moins 2500 € avant même son départ. Ce qui nous pousse à dire que ne participe pas au JO qui veut, mais qui peut. Parce que pendant les Jeux, tout se voit alourdir. Les hôtels 4 étoiles de Paris, habituellement à environ 150 € la nuit, grimpent jusqu'à 600 ou 700 €. Donc 4 fois plus. Les coûts de location d'une voiture 7 places d'ordinaire à 400 € par jour serait de 1000 € par jour minimum pendant la période. Voilà, tout devient très très cher. C'est pourquoi de nombreuses agences de voyage ont dit qu'elles ne proposent pas de produits de voyage de groupe habituels pendant les JO, en raison justement de la hausse des prix et de la rareté des ressources touristiques locales. Et cependant, certaines agences mettent en avant des services sur mesure, comme le produit touristique 360 sur le pont pour la cérémonie d'ouverture, dont le tarif le plus bas, écoutez-moi bien, 10 200 € par personne. Et par rapport à cela, payer 12 000 € pour 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles avec des billets pour les courses d'athlétisme, le plongeon et la gymnastique me semble être un meilleur choix en termes de rapport qualité-prix. Un meilleur choix pour ceux qui en ont la capacité. Donc il faut bien calculer avant de partir, Rochane. Et pour finir, j'ai une info pratique à partager. Une nouvelle ligne aérienne entre Shanghai et Marseille vient d'être inaugurée. Alors, ceux qui veulent assister aux épreuves de voile
et des planches à voile peuvent désormais se rendre directement de Shanghai au plus grand port de la France sans escale. Et cette nouvelle liaison effectue 3 vols aller-retour par semaine. Et assister sur place au JO de Paris n'est pas l'unique choix puisque vous pouvez toujours rester à la maison. Oui, parce que l'événement sera tellement médiatisé que devant son poste téléviseur, on ne peut pas s'ennuyer. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.